Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, épisode 90. Aujourd'hui, on était dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, c'est avec trois gars de la distillerie et brasserie Terre à boire. J'ai Sam, Jason et Antoine. Salut la gang! Salut! Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui, de partager votre passion, partager votre savoir-faire puis vos produits avec nous. Donc, on va commencer vraiment à la base. Là, vous êtes trois. Comment vous êtes connus les trois? Bien là, premièrement, on est à Saint-Blaise. OK. On est à 10 minutes de Saint-Jean. C'est correct pareil, là. La campagne de Saint-Jean. OK. Fait que Saint-Blaise, mais puis vous êtes connus comment? Ça a commencé comment le projet ensemble? Moi et Samuel, on est des beaux-frères. OK. Puis moi, Antoine, j'ai été employé. En fait, quand ils ont voulu ouvrir la brasserie, là, ils commençaient à être un peu débordés. Je crois que c'est Linda qui trouvait que les gars commençaient à être fatigués. Fait qu'ils ont fait une annonce sur Facebook. Il y avait besoin de quelqu'un pour faire un peu tout, entre autres ramasser les roches au printemps. Puis donc, j'ai ramassé des roches, puis après, à peu près en même temps, on a commencé à brasser la bière. Il y avait déjà 2 bières de sortie, mais il fallait en brasser plus pour ouvrir en juin 2020, 21, 20. Ouais. Ben, nous autres, c'est ça, c'est l'histoire qu'initialement, c'est Maurice, mon grand-père, qui avait les terres. C'est en 77. Hein? Ouais. Puis là, à ce moment-là, ben, on a tout le temps été en grande culture. Puis à ce moment-là, ben, on a fait ce qu'on a fait, la conversion en biologique pour toutes nos cultures. Puis, ben, c'est ça, c'est pas ce qui est le plus payant, là, les terres, on s'entend. Fait qu'on s'est dit qu'on allait vouloir transformer les grains. Alors, pour essayer d'en vivre, tu sais. On a fait ça quand, la conversion, donc? La première récolte bio est en 2014. 2014, ça fait un bout quand même. Puis, ben c'est ça. L'idée, c'est de Terre à boire, c'est d'essayer de tout faire soi-même. C'est pas évident parce que c'est rare ceux qui le font. Mais nous, c'est ce qu'on fait. Puis, c'est pour ça qu'on est tous des brûlés. Comme il dit, Antoine, il a commencé au champ, fait que c'est une bonne chose qu'il voit du champ jusqu'à la bouteille. Puis nous aussi, là, c'est ça. Okay. Antoine, il en a parlé que le projet a commencé avec la bière, même avant qu'il soit là. Donc, votre première idée, j'ai du grain, il faut que je transforme pour faire plus d'argent, parce que juste vendre la céréale, ça ne fait pas des enfants forts. Donc, vous êtes des tripeux de bière, j'imagine, à base. Exact, oui. Oui, c'est certain. Puis, c'est quoi vos premières bières que vous avez faites, vos premières? Première bière, en vrai, on a commencé évidemment avec une blonde. On a lancé notre NEPA, ça n'a pas été long. J'ai fait la Sûre à la Rosny aussi. Puis, la West Coast, IPA West Coast aussi. On a commencé avec 4 parce qu'on ne pouvait pas ouvrir une brasserie avec 1 ou 2 bières, quoique il y en a qui le font. Mais nous, la complexité, c'est de faire des bières biologiques certifiées par EcoSci. C'est le même principe pour nos spiritueux. Ben, notre spiritueux cette heure-ci, notre gin forestier qui est certifié biologique. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a juste 2 au Québec. Fait que c'est ça qui est très compliqué. Donc, vous lancez dans la bière en premier. Est-ce que vous aviez déjà l'idée de dire on commence la bière, mais c'est sûr qu'on distille après? Oui, le premier équipement qui a été monté dans la brasserie, c'est l'alambic. C'est souvent en arrière, là. Un alambic de Specific Mechanicals, c'est canadien, c'est Vancouver. OK. Fait qu'encore là, pour suivre nos valeurs, ben, on n'a pas acheté chinois, quoi. Oui, pour répondre à ta question, le plan d'affaires au début, on savait qu'on lançait les 2 en même temps, là. Mais il fallait commencer par un des 2, puis on a commencé plus avec la bière.
Puis on a fait nos tests avec l'alambic, puis plus avant l'hiver l'année passée qu'on a commencé à le faire runner à toutes les semaines. Hein. Mais le gin qu'on vend en ce moment, vous travailliez dessus avant aussi, entre autres avec Linda. Ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez sur cette recette-là. Hein? Sur des batchs. Des micro-batchs. Des batchs maison, là. Des batchs de 20 litres, ouais. On jouait avec les proportions d'aromates. Puis, vu que vous êtes juste avec votre céréale, parce qu'à base, c'était de rentabiliser la céréale, mais vous avez décidé de ne pas en acheter ailleurs pour en faire encore plus, là, fait que vos batchs sont quand même assez limités, c'est ça? Nous, on a suffisamment de grains pour la complexité d'être d'origine Québec, c'est le temps que ça prend à faire nos cuissons, nos fermentations. C'est plus ça que le grain. Le grain, il est disponible. Encore faut-il faire l'agriculture aussi. Là. Ça, c'est quelque chose. La spécialité à Jason, c'est surtout au champ, ici à côté de Jason. Moi, je suis sur le terrain, mais Antoine, il l'est encore plus que moi parce que je pouvais pas faire de la paperasse puis des distillés en même temps, quoique c'est ce qu'on fait, mais la complexité, c'est ça, Origine Québec, faire tout soi-même. Donc, ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir cette entrevue-là, puis c'est soit qu'il y a le gin, soit qu'il est trop occupé au champ. Fait que là, enfin, on réussit à se rencontrer vite, puis un bon temps en plus, parce que là, votre gin sort en SAQ bientôt. Oui. Traite demain, 100 caisses qui viennent chercher. C'est une première, oui. C'est quelque chose. Comment ça s'est passé, le processus? Mais là, on va revenir au gin après, là, mais ouais, c'est ça, je voyais vos faces, là. Comment ça se passe quand tu dis, OK, j'ai une distillerie, je fais du gin que j'aimerais ça que ça passe sur les tablettes de la SAQ. Ben, tu sais, au début, là, on ne pouvait pas produire suffisamment pour rentrer à la SAQ. Puis, mais là, vient un temps où on aimerait ça peut-être choisir nos sacs, puis mais moi, je ne vais pas promettre des quantités incroyables. Le but, c'est surtout, là, exemple, les gens en Gaspésie ou peu importe, s'ils veulent une bouteille, ben là, à ce moment-là, ils pouvaient juste venir ici. Mais là, en achetant en ligne d'une sac à l'autre, tu sais, ça se fait. Mais l'autre argumentation, c'est les bars qui veulent vendre mon produit, ben ils ne pouvaient pas parce qu'il faut absolument qu'ils passent par la SAQ. Nécessairement, ça a aussi du bon d'être à la SAQ. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'autre côté de la médaille, mais ça a aussi du positif. OK, tant mieux au moins. Ouais. Ben, si on rentre plus précisément dans votre gin, c'est un gin forestier que vous avez décidé de faire, puisque parmi vos tests que vous faisiez au début, vous avez fait plusieurs recettes, puis finalement, c'est celle-là qui est ressortie. Pourquoi plus celle-là qu'une autre? Ben, c'est parce que les aromates, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à assembler. Puis, forestier, c'est relativement accessible dans notre secteur, là. On parle de sapin, de cèdre, principalement. Ça, c'est des choses qu'on a ici. Mais moi, je vais aller vers une tendance où ça va être de plus en plus nos aromates, mais ça, ça aussi, c'est compliqué. Ben là, pour ce qui est des genévriers, on peut en parler rapidement. On a planté quelques plants pour s'autosuffire là-dessus, mais ça va prendre pas mal plus de plants que ce qu'on a là, mais on s'amuse. Ben, c'est ça. Tu t'en dis là-dessus, Antoine? Pour répondre, compléter un peu la réponse, on a sorti notre premier gin en décembre, ça fait quasiment 1 an, l'année dernière, juste à temps pour Noël, mais on le vendait juste sur place. Puis, on a eu aussi, au début, il a fallu ajuster la tuyonne parce qu'il y avait trop de cèdre. Puis, il y a une règle assez stricte là-dessus. J'imagine depuis au moins que l'absinthe a fait des siennes parce qu'il y a de la tuyonne aussi dans l'absinthe, d'où la loi. Donc, on peut en mettre vraiment une quantité limitée. Fait qu'il a fallu ajuster le diluer, tout ça. Puis, on a fait 2 autres lots avant d'aller à SAQ. Donc, en tout cas, en 1 an, parce que là, on est au lot 4. En tout cas, on a fait 2 lots au moins qu'on vendait plus sur place. Fait que ça permet aussi d'avoir des retours des gens. Parce qu'il a fallu ajuster aussi, ça peut être intéressant de le dire. Vu qu'on part du maïs directement, notre alcool neutre n'est pas si neutre. Et au début, on ne l'avait pas filtré
au charbon, mais ça laissait un goût, je dirais pas, c'est un goût qui est fort, qui est envahissant, mais les gens sont plus habitués à ça aujourd'hui, comme à l'époque du gros gin, tout ça. Les gens sont habitués à un alcool vraiment neutre, une vodka vraiment neutre. Donc, il a fallu jouer aussi là-dessus pour, avec le retour des gens, trouver un équilibre où là, les gens se retrouvent quand même sans non plus tout filtrer pour enlever le caractère du maïs. Là, OK, on est rendu à un certain équilibre. À la SAC, ça devrait bien se vendre, puis les gens devraient trouver leur compte. Mais évidemment, il faut aimer le gin forestier. Là. Quand on dit c'est forestier, c'est vraiment quand tu vas y goûter, là, tu vas voir, ça goûte, ça sent et ça goûte le résineux. La couleur qu'on voit, c'est pas la contre-étiquette, mais c'est l'intérieur de l'étiquette qui fait qu'il a l'air coloré. Oui, c'est ça. Puis là, en faisant le tour, déjà le logo qui est vraiment beau en avant. Puis après ça, une belle médaille Coupe des Nations. Là, vous nous en parlez un peu? Ouais, ben, on s'est enregistré, puis on était vraiment agréablement surpris. Moi, j'en revenais comme pas. C'est le fun d'être un peu reconnu pour ce qu'on fait, parce qu'il y avait d'autres participants. On continue à parler un peu de l'étiquette pendant que je chante et que je me mets le nez dedans comme il faut. Qui a participé ou qui a eu l'idée du design de l'étiquette? Mais ça, on est quand même bien accompagné. On a quand même un graphiste puis une illustratrice parce que c'est des micro-détails, là. C'est comme tu peux voir l'étiquette, il y a beaucoup de détails. Fait que les graphistes ne vont pas jusque-là habituellement, là. Ça prend des illustratrices. OK. Vraiment beau. C'est forestier, c'est une petite forêt. Oui, c'est ça. On est dans la forêt, le gars qui marche avec sa lanterne. Un beau. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, là, mais. Là, il y a un projet, il s'en va quelque part, là. Oh, il y a peut-être un alambic caché dans le bois quelque part aussi. Puis, au nez, c'est vraiment le fun. On sent le forestier. Est-ce que c'était plus cèdre que sapin, à peu près égal dans tes poids d'aromates, là? Non, ben, il y a plus de sapin que de cèdre, étant donné la tillonne. La tillonne provient du cèdre. OK. Puis tes baies de Genièvre, tu disais que là, tu viens de les planter, fait que tu n'en as pas beaucoup. C'est quoi? C'est d'Italie que tu fais venir? C'est lesquels? C'est du québécois? Des baies de Genève au Québec biologique, ça n'existe pas, je pense. Ça n'existe juste pas. Mais non, mais surprenamment, il y en a un peu ailleurs. Mais regarde, je ne sais pas si ça se pourrait qu'il y en ait du bio au Québec, mais moi, je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai quelques contacts. Des fois, ça peut venir du Sri Lanka, c'est un peu ridicule, mais j'ai trouvé aussi d'autres places. Ouais. Parce que, tu sais, c'est beau dire que tu es bio, mais s'il faut que tu ailles chercher tes affaires outre-mer, c'est pas. Il y a encore de quoi à développer là, pour être 100% Québec, si on veut. C'est la raison pour laquelle on en a planté, puis on veut en planter d'autres. Ouais. Ça, puis je sais que c'est compliqué aussi que, ben, pas juste écossaire, mais être bio, c'est que même si c'est cueilli dans le fond d'un bois, puis qu'il n'y a jamais eu d'herbicide, de pesticides là, la terre n'est pas certifiée, donc c'est pas bio, même s'il n'y a pas plus bio que ça. Là. Il s'agit de faire la demande, là, puis attendre les réponses. Ouais. Okay. Bon. Ouais, il y a plein de monde qui s'autoclame bio, mais ils ne vont pas chercher la certification. Ben, ils vont juste à y aller, puis ben là, il y a des frais, puis des inspections, puis c'est très sévère. On pense que souvent, à s'en tenir en ordre, puis il y en a qui pensent qu'on peut faire des passe-passe, mais non, pas pantoute, parce qu'ils viennent ici régulièrement, puis c'est pas ils regardent l'inventaire, ils regardent les factures, ils font tout, là. OK. Fait que, tu sais, c'est pas pour le côté facile que tu es allé du côté bio, c'est vraiment pour tes valeurs, ben, vos valeurs à vous autres, là, puis où il faut se battre pour garder ça, parce que c'est pas évident, là. Oui. Sinon, ben, on a tous nos petits fruits aussi. Quand on parle des grains, là, je pense à l'orge, le seigle, l'avoine, le blé. On a fait du sarrasin. Là, on s'est lancé dans l'épaule. Les petits fruits, on a du sureau, de l'aronie, du vinaigrier, ça c'est certain, rosier, viande trilobée, on a du cerisier tardif, noisetier, genévrier, argousier, camerise,
Puis c'est ça. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. On a tous des petits plans de houblon, mais ça, encore là, on ne s'autosuffit pas en houblon, mais surtout en petits fruits, ça, puis en grains, c'est 100% nos récoltes. Et puis les petits fruits, tu n'en as pas dans ce gin-là, je pense. Non, mais là, on travaille sur un projet de faire une éventuelle liqueur de sureau qui va sortir plus l'été prochain. Parce que on voulait le faire cette année, mais on a mis trop de fleurs de sureau dans notre blanche. Fait que les petits fruits sont. Ils n'ont jamais poussé. Oui, pour avoir le fruit, ça prend de la fleur. Puis s'il n'y a plus de fleurs après le plant, mais il n'y a pas bien de fruits. C'est peut-être ça. Donc, les aromates, tu as sapin, baie de Genièvre, cèdre. Tu as quoi d'autre qui rentre dans ton gin? Cardamone, racine de réglisse, puis de genévrier. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est un gin assez simple en aromate, en botanique. C'est-à-dire, mais on joue un peu avec les proportions à chaque lot, un petit peu. Ça qui est le fun d'être micro quand même, c'est que justement, vous en avez parlé, vous avez écouté le retour des clients de la première batch, vous l'avez ajusté un peu sa deuxième, puis vous faites ça de même. Fait que, c'est le fun de. Oui, c'est un produit qui va. Il ne changera pas énormément, mais il va quand même évoluer un petit peu avec le temps, puis vraiment aller cibler directement votre clientèle. Là. Fait que c'est le fun. Puis déjà, là, l'eau 4, en bouche, vraiment bon. On travaille sur le 4, mais là, tu as le 2 en ce moment. OK. Mais même, c'est ça, 2 déjà, moi, je ne trouve pas que la céréale est trop envahissante. Là. Peut-être parce que je suis habitué aussi avec la céréale, mais l'eau 2, est-ce que vous aviez déjà passé au charbon? Oui. Ouais, c'est ça. On n'a pas passé tout au charbon. C'est avant de distiller, on utilise de la vodka, si on peut dire, non filtrée, puis de la vodka filtrée. Donc, c'est un mélange des deux. Okay. Mais ce n'est pas la céréale qui est la plus présente. Là. C'est vraiment vos aromates, puis c'est bien équilibré. Le genièvre, moi, je le trouve un petit peu moins présent, mais vos deux forestiers, là, c'est super beau. Celui-là, qui rentre en SEQ très, très bientôt. Votre liqueur pour le printemps prochain, peut-être pas en SEQ, mais chez vous au moins. En attendant, on peut aller vous voir quand même, aller prendre une bière. Est-ce qu'on peut manger chez vous? Juste des petites grignotines, là, des chips, des nachos, pas des nachos, des tostitos avec de la trempette. Il y a toujours la pizzeria au coin là. Les gens se font venir beaucoup de nourriture. Là. OK, fait qu'on peut tu peux amener ton repas. C'est cool, ça. Ouais. Fait que vous êtes à quoi, à peu près 10-15 minutes de Saint-Jean? Ah, ben, moi, j'habite à Saint-Jean, puis quand je suis pressé, ça me prend 12 minutes. Fait que quelqu'un qui arriverait de Montréal, là, mettons, 10-35, de là, vous êtes à 25 minutes à peu près? De la 35, on est à ça, 10 minutes. Là. OK. Mais de la 10? De la 10, c'est un 20-25. OK, c'est ça. Fait que vous êtes quand même accessible, le fun. Fait qu'on peut acheter sur place les gins, il en reste encore à vendre ou ça part tout en SEQ? Ça précisé que c'est juste consommation à domicile, là, qu'on peut, on peut vendre les bouteilles, mais... Oui, mais on peut boire de la bière chez les bières sur place, oui. Fait qu'on peut se commander de la pizza, boire votre bière, puis s'acheter une bouteille de gin pour chez nous après. Là, on lance une primeur, mon Patrick. D'ici Noël, on va sortir un autre produit. Entends-tu mon compresseur? Oui, on va sortir une vodka. D'ici Noël, on vient d'avoir l'approbation de la SAC parce que une vodka, c'est très compliqué à faire à partir de maïs. Il faut que ce soit exemple exemple de composés organiques volatiles. Puis là, c'est quand tu fais tes fermentations, c'est ça qui est le plus complexe. C'est pour ça qu'on n'en voit comme pas non plus très peu de vodka à partir de maïs qui ne portent pas déjà le nom vodka aromatique. Donc, on est très content de ça, que ça aille passer. Que tu vas pouvoir goûter à ça aussi. Yes. Ça ne devrait pas goûter grand-chose, mais tu vas pouvoir faire des cocktails. Ouais. Mais c'est ça, en étant le producteur de grains de maïs, est-ce que vous réussissez quand même à aller chercher un bon profit dans une vodka
Parce que c'est le fun d'un gin, c'est que là, tu apportes ta personnalité, mais une vodka qui va être neutre. Est-ce que tu as réussi à jouer pour amener de la texture, pour amener quelque chose ou comment ça Ouais. s'est passé? Avec tout ce qui a trait à la filtration au charbon, j'ai réussi à retirer toutes les odeurs. Puis, mais c'est quelque chose faire une vodka. Je réalise là, que c'est plus compliqué qu'un gin, pas mal plus. Et est-ce que tu as déjà une idée du prix qu'elle va se vendre? Ça risque d'être la même chose que mon gin parce que c'est bien qu'il n'y ait pas d'aromates, là, il y a encore plus d'étapes là, de filtration, justement. Là. Pour filtrer la moitié, ben, on filtre la totalité. Là. Fait qu'une belle vodka Origine Québec bio. Ouais. Yeah! Parce que bio, ça parle à plus en plus de monde à cette heure, là, on le voit sur le marché. Fait que, d'après moi, il y a de la place pour une belle vodka bio. Absolument. Puis après ça, ce qu'ils mettent avec, on ne sait pas si ça va être bio, mais au moins, ils partent avec une bonne base. C'est ça. Puis là, vous avez commencé avec 4 bières. Est-ce que vous avez élargi votre palette depuis les 2 ans que vous roulez ou vous êtes roulé encore sur vos bases solides des 4 premières? Ouais, il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont des saisonnières avec les petits fruits, justement, parce que moi, je veux pas sortir des bières de fruits nécessairement à l'année. Fait qu'on y va selon les saisonnalités, tu sais. J'ai une bière à l'épinette qu'on fait juste au printemps. On parlait tout à l'heure de la bière de sureau. La Ronia, la Sour, la Ronia, j'ai réussi à la faire l'année complète parce qu'on n'avait pas une énorme clientèle. Mais ça se peut qu'elle devienne saisonnière parce que je voudrais qu'il y en ait pour le printemps parce que sinon on n'aura plus. Okay. Puis d'ici aux fêtes, est-ce que vous avez des bières un petit peu... Là, vous avez parlé de sarrasin, vous avez parlé de plein de céréales d'épaule. Est-ce que vous en avez des plus costauds c'est une Scotch Ale ou une Stout, quelque chose comme ça? Mm-hmm. Antoine, c'est à ton tour. Moi, j'ai assez jasé. OK, je te donne un break. Entre autres, pour Noël, on a sorti, en fait, on avait barriqué des bières. Donc, elles ne sont pas nécessairement plus fortes en alcool parce que pour l'instant, on est réticent à rajouter du sucre. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, là. Donc, avec notre système, tout ça, on dépasse rarement, je ne sais pas, 7%. Mais on a fait, par exemple, une Kentucky Common, qui est une sorte de rousse, de cream ale, dark cream ale. Et puis, on l'a mis en baril de Bourbon pendant presque 1 an. Ça, on a sorti ça, donc ça intéresse quand même les connaisseurs en bouteille de 500 ml. On l'a même au tap jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. On en a sorti d'autres aussi, comme l'orange, mais ça, c'était plus estival. Mais là, on en fait vraiment 2 pour Noël. Il y a un vin d'orge qui était 1 an en baril de Bourbon aussi, de whisky de Bourbon. On n'en a pas tant. On a tout près de 400 litres, donc 2 barils. On va débarriquer ça à temps pour Noël. Puis là, on a dans le fermenteur une bière de Noël faite avec des épices, un peu là, de pain d'épices. On a essayé de faire ça équilibré, là, que ça ne goûte pas juste la cannelle. Là. D'hiver, Antoine, bière d'hiver. Oui, une bière d'hiver, mais qui sort pour Noël, mais qu'on va pouvoir boire après, on espère aussi. Fait on a décidé de ne pas l'appeler juste bière de Noël, là, bière d'hiver. Puis elle, on a un événement qui s'en vient, là, le 10-11 décembre, puis on aimerait ça la servir chaude dehors aux clients. Là. Ramener un petit peu une vieille tradition là, d'hiver de faire chauffer l'alcool, un peu comme le caribou. Est-ce que vous voulez nous parler de cet événement-là qui s'en vient? En fait, ce n'est pas un événement de la terre à boire, mais si ça se passe à la terre à boire, c'est un événement de la firme Bika, la chef Fissoun qui fait un peu un événement. Je ne sais pas trop le nom qu'elle a donné, c'est quelque chose comme Bika et ses amis, ou en tout cas Bika et quelque chose comme ça, ses amis. Donc, il va y avoir d'autres exposants. C'est une sorte de petit marché de Noël. Elle va faire des sandwichs, il va y avoir des gens qui vont vendre des choses, des aliments, puis nous, on va servir cette bière-là, entre autres, cette bière chaude-là, le samedi 10 et dimanche 11 décembre. Cool. Parce que oui, c'est sûr que dans les marchés de Noël, ça prend un vin chaud, ça prend un cidre chaud ou une bonne bière chaude. Fait que j'ai hâte de découvrir ça, que ça donne. C'est ça, j'avais pensé faire un vin chaud, mais on est une brasserie, puis le vin, ça aurait été plus compliqué. Là, dès que tu t'embarques dans les alcools, service en public, tout ça, il y a toutes sortes de lois. Là. Fait qu'on s'en tient à la bière. C'est ça. C'est sage de mettre de l'avant vos produits, puis encore moins de paperasse.
pense qu'on peut vous suivre facilement sur Facebook. C'est-tu la meilleure place pour savoir qu'est-ce qui s'en vient? Oui, Facebook, Instagram, c'est pas mal nos véhicules là, parce que c'est rendu tellement puissant que c'est là que ça se passe. Sinon, ça serait où? Ouais. Donc, tout le monde, je vous invite à aller vous abonner à leur page, liker, les suivre. Donc, vous allez être au courant des prochaines bières qui sortent, des prochains produits, mais que la liqueur de sureau soit prête. Vous allez être les premiers à le savoir là-dessus avant de pouvoir l'acheter ailleurs. Maintenant que ça va être en SEQ, vous allez pouvoir la trouver partout au Québec. Si elle n'est pas dans votre succursale proche, seq.com, normalement, vous allez pouvoir vous en commander. Elle sert à combien, là, la bouteille? C'est 43 plus sa taxe, ça monte à 49,75 avec la taxe. OK. Donc, pour 2 bouteilles, la livraison est gratuite en succursale. Une pour vous, un pour votre meilleur chum, puis bingo, vous allez pouvoir vous en commander. Il y a juste 100 caisses, il faut faire ça vite. Après ça, on va voir les prochaines commandes de la SEQ, comment ça va rouler. Sinon, vous irez les visiter sur place, pouvoir goûter à leurs produits, acheter sur place. J'imagine qu'on peut au moins le goûter. Si on ne peut pas consommer sur place, on peut quand même le goûter chez vous, là. Oui, absolument. On fait plusieurs dons, plusieurs personnes qui dégustent, qui prennent une bouteille ou pas. C'est libre à eux. On est très ouvert à ça. On a le staff qui fait même nous-mêmes, on fait le service quand il y a du monde. Puisqu'il y a des visites organisées là, de la distillerie puis tout, ou c'est plus le bar puis on profite en avant? Quand c'est déterminé à l'avance, je pense qu'on sent au moins 4 personnes. Puis là, après, on essaie de déterminer la date. Oui, on fait des visites. Cool. La meilleure façon de réserver une visite, c'est on crée nous-mêmes notre groupe de 4 et plus, puis après ça, on vous appelle, puis on book une date. Absolument. Soit appeler ou sur Messenger, on est toute une famille à gérer la page, fait qu'on ne manque pas le message. Cool. Un gros merci. Fait que, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de votre temps, les boys. Très sympathique. Mr. Miller. Hey, salut. Merci beaucoup, là. Bye. Yes. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.